La France n'aime pas les cryptos. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de notre pays, la France, et évidemment des crypto-monnaies. Pourquoi? Puisque je vais réagir à certaines actualités qui sont venues à nous ces derniers jours. On a notamment déjà cette vidéo sur laquelle vous êtes probablement tombé sur Twitter aujourd'hui qui circule énormément. Cette vidéo, c'est tout simplement celle où on voit nos sénateurs français discuter du Bitcoin. Et clairement, la vidéo est assez surprenante, voire drôle, selon comment on la prend, avec des questions de la part des sénateurs qui semblent totalement à côté de la plaque. Alors, quelles sont ces questions? Eh ben, on retrouve des sénateurs qui demandent où est le Bitcoin? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il a un siège? Ou bien, on va l'entendre demander quels sont les actionnaires du Bitcoin, comme si c'était une entreprise. Des questions qui sont donc complètement à côté de la plaque. Ce que je vous propose, ça va être de regarder cette vidéo qui dure à peu près 1 minute 30, dans laquelle on voit des questions vraiment ahurissantes. Donc, je vais vous mettre ça. Alors ça, c'est la vidéo de 2h50 qui est complète, que vous pouvez retrouver directement donc sur l'article de capital.fr. Je précise que c'est un article qui est sorti il y a 4 ans. C'est ce qui n'est pas précisé dans la vidéo, c'est qu'effectivement, la vidéo date d'il y a 4 ans. Mais donc, vous pouvez retrouver le passage, donc avec notamment Vincent Eblé, qui semble complètement perdu à ce sujet-là, qui va être surpris de ce qu'il va apprendre, etc., etc. Sur Twitter, vous pouvez retrouver un extrait qui dure à peu près 1 minute 30. Alors, c'est un montage, puisque du coup, voilà, la personne qui a posté cette vidéo a fait des petits montages pour rendre la vidéo plus drôle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a clairement des sénateurs qui sont à la ramasse. Alors, pour les défendre, c'était il y a 4 ans, le Bitcoin et les crypto-monnaies étaient beaucoup moins répandus qu'aujourd'hui. Voilà, on avait une moins bonne connaissance de ce que c'était, etc. Mais ça semble quand même problématique puisque on a certes des sénateurs, mais on a aussi Vincent Eblé qui, comme vous le voyez, est le président de la commission des finances. Donc, quelqu'un qui est dans la plus grosse institution financière française et qui ne maîtrise pas du tout le sujet des crypto-monnaies, même en 2017, cela semble un petit peu particulier. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est problématique, c'est que justement, c'est ces personnes-là qui vont prendre des décisions en termes de régulation, en termes de contrôle, en termes d'interdiction des plateformes de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie et de la crypto-monnaie en général. Sauf que comment ils peuvent prendre des décisions pertinentes, correctes et en adéquation avec l'offre, la demande, la société, etc. s'ils ne maîtrisent pas concrètement ce que c'est? C'est là que la question se pose et c'est là que le problème est. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait davantage de personnes qui soient formées dans nos institutions financières à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux actifs, puisque sinon on va avoir un problème à un moment donné entre ces personnes-là qui prennent des décisions sans avoir les données en main pour les prendre, et puis la réalité tout simplement du marché, la réalité de la société, etc., etc. Donc il y a un très bon article qui a été fait par Grégory Raymond, qui est une personne que je vous recommande vraiment, qui est très très compétent dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain, donc qui a couvert un petit peu cette séance au Sénat, que je vous conseille d'aller lire. Vous pouvez même retrouver, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité de la séance qui dure à peu près 2h50. En tout cas, ça pose vraiment problème, et quand on comprend un petit peu les décisions qui sont prises actuellement vis-à-vis des crypto-monnaies, enfin actuellement et lors des dernières années vis-à-vis des crypto-monnaies, quand on comprend ces décisions, eh bien en fait on se rend compte qu'il y a un problème derrière, et ce problème il se situe ici, c'est que les personnes qui prennent ces décisions ne sont pas formées, ne sont pas compétentes dans ce domaine-là. On peut retrouver un problème similaire avec Christine Lagarde, tout simplement, qui s'exprime régulièrement à propos des crypto-monnaies, qui considère que ce ne sont pas des monnaies, que ce ne sont pas des actifs, alors que bien la majorité de la communauté commence à contredire ces faits-là. On voit de plus en plus de personnes qui reviennent sur leurs propos, reviennent sur leurs décisions, et qui disent que finalement, en fait, les crypto-monnaies, c'est pas si mal. Christine Lagarde, elle, est totalement bloquée de ce point de vue-là, et refuse d'entendre parler des crypto-monnaies, refuse de les considérer comme des monnaies classiques, etc., etc. Donc on a bien un problème. On a bien un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec la situation en Ukraine, en Russie, eh bien, ce qui va permettre aux personnes de garder leur argent, de protéger leur argent, aujourd'hui, le dernier recours, ce sont les crypto-monnaies. On voit l'Ukraine qui reçoit énormément de dons en crypto-monnaies. Et c'est là que le problème se situe, puisqu'on va avoir ces personnes-là qui vont penser à leurs intérêts personnels, qui vont donc bloquer et essayer d'interdire ces actifs, alors qu'on a une population qui demande à une meilleure utilisation et une plus grosse utilisation de ces crypto-actifs, de ces nouvelles technologies, etc. Donc on va avoir vraiment un problème,
Et le problème majeur se situe dans le fait que si ces personnes-là, si les institutions financières ne comprennent pas les enjeux qu'il y a derrière, eh bien on va se retrouver face à une situation financière ultra compliquée d'un point de vue national, mais même européen et potentiellement mondial. Et c'est ce qu'a très bien compris Vladimir Poutine, qui avait très bien anticipé le fait que la Russie allait être exclue du réseau SWIFT, donc ce qui permet en fait de communiquer entre les banques et donc de faire fonctionner le système monétaire. Lui, il avait anticipé justement qu'il allait être potentiellement sorti de ce réseau SWIFT, et donc c'est pour ça qu'il essaye de plus en plus de s'ouvrir aux crypto-monnaies. Malheureusement, nous, en Europe, et c'est un petit peu le cas aux États-Unis, même si ça commence à changer de manière assez hétérogène, on est complètement borné de ce point de vue-là, on est complètement fermé de ce point de vue-là, et ça va créer un problème, puisque si on se retrouve avec une situation plus compliquée en Europe comme elle l'est actuellement en Ukraine, eh ben on va se retrouver avec une grosse majorité de la population, mais aussi des entreprises qui vont être totalement bloquées, qui n'auront plus accès à leurs fonds, qui n'auront plus accès à leur argent, etc., etc. Autre chose, et là on va passer sur une deuxième partie de la vidéo qui concerne aussi la France, c'est Bruno Le Maire, comme vous l'avez peut-être entendu, qui a décidé et qui veut interdire tout simplement l'utilisation des crypto-monnaies. Alors pourquoi? Eh bien pour faire suite à ce que je disais avant, pour empêcher la Russie d'esquiver, on va dire, les sanctions économiques mises en place par les États-Unis et l'Europe. Là se pose un problème majeur, puisqu'on a donc, comme je vous le disais juste avant, la Russie qui a compris les enjeux qu'il y avait derrière la crypto-monnaie, qui a compris qu'il pouvait utiliser justement ces nouveaux actifs pour contrer en fait les réseaux classiques et l'hégémonie, on pourrait dire, du dollar. Et donc on se retrouve avec, encore une fois, des institutions, des gouvernements qui ont peur pour leurs intérêts, qui comprennent qu'ils vont être dépassés, et plutôt d'essayer de se mettre à la page et d'innover, on pourrait dire, de rester, on va dire, dans l'air du temps, eh bien non, ils préfèrent interdire, ils préfèrent sanctionner et rester en marge de ces choses-là. Donc là, on va avoir encore une fois un problème, une décorrélation entre ce que veulent faire les institutions et les gouvernements et la réalité des choses. Puisque là encore, on va avoir un problème avec la Russie qui a réussi aujourd'hui à sortir de cette domination, on pourrait dire, du dollar, et l'autre partie, on pourrait dire, de l'hémisphère nord, donc plutôt l'Occident, qui reste bloqué par cette domination du dollar. Sauf que on va avoir donc ces deux systèmes qui vont rentrer à un moment en confrontation et ça peut poser des problèmes assez importants. Pour terminer sur cette partie-là, et pour faire une transition avec ce que je disais juste avant vis-à-vis du dollar, je pense que cette guerre va nous faire assister en fait à la fin justement de cette surdomination du dollar sur le monde. Ça va permettre à la fois à la Russie et potentiellement aux pays de l'Est de se détacher de cette hégémonie du dollar, mais pas seulement, puisque les crypto-monnaies, on le sait et on le voit en Amérique du Sud et en Amérique latine, notamment pour le Salvador, permettent aussi de se sortir de cette domination du dollar. Et ça explique parfaitement bien pourquoi les institutions financières telles qu'en Europe, par exemple, la BCE ou le FMI ou des choses comme ça, veulent bloquer totalement l'utilisation des crypto-monnaies puisqu'ils ont peur pour leurs avantages. Ils savent très bien que si ça se développe, ils vont perdre des intérêts, c'est-à-dire que les pays ne vont plus avoir besoin d'eux. En fait, tout simplement, il va y avoir une indépendance de la part de ces pays-là qui va se créer, et c'est là que ça va créer vraiment une bascule dans le système monétaire international. Donc voilà pourquoi ce sont des enjeux très importants. Alors le titre de ma vidéo est peut-être un petit peu exagéré quand je dis que la France n'aime pas les cryptos, puisqu'on a quand même une très très belle communauté crypto en France, mais quand je disais ça, c'était plutôt de la part de nos institutions, de notre gouvernement. On pourrait très bien aussi parler de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, qui a fait savoir en fin 2021, enfin en tout cas son président a fait savoir que l'année 2022 serait une année de régulation, qu'ils allaient essayer de contrôler un maximum tout simplement les crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a besoin de régulation, mais pas de sanctions, puisqu'il faut un encadrement, certes légal, pour empêcher certains problèmes, mais pas des sanctions strictes qui n'auront absolument aucun sens. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous invite à rester connecté puisque tout à l'heure, donc à 18 h, il va y avoir un gros live sur Twitch qui sera rediffusé aussi sur TikTok et je mettrai la rediffusion sur YouTube. Un gros live tout simplement pour discuter de minage, de crypto, pour répondre à vos questions. Il faut savoir que pendant une semaine, vous avez accès à la formule VIP minage à seulement 10 € au lieu de 50 €. Donc profitez-en. Je rappelle que dans cette offre, vous avez accès au canal VIP minage,
à la liste du matériel nécessaire pour assembler votre rig, ainsi que les liens pour trouver justement ce matériel au meilleur prix et de la meilleure qualité. Vous avez accès à un document récapitulatif avec toutes les cartes graphiques, leur prix, leur performance, leur ratio, etc. Vous avez aussi accès à un groupe privé de discussion et d'ici à peu près 1 ou 2 semaines, vous aurez accès à des vidéos de montage d'un rig étape par étape. Donc cette formule, normalement, elle est à 50 €. En plus, à la fin du mois, elle va passer à 95 €. Et là, pendant une semaine, vous y avez accès pour 10 € seulement. Je précise que c'est pas un abonnement, c'est un paiement d'une fois. Voilà, de toute façon, si le minage vous intéresse, vous pouvez retrouver les différentes offres minage directement sur le site. Et puis aussi, le matériel qu'on vous a mis à disposition si vous souhaitez vous lancer. Comme d'habitude, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se retrouve tout à l'heure en live et dès demain matin pour davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Cryptoland.